des religieux. Oui, permettez-moi d'abord de saluer mes co-débatteurs et ceux qui nous regardent actuellement. Et vous savez, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, à sa tête de Cheikh Ahmed Yansi Alamine et avec l'équipe qui l'accompagne, vous savez, on ne peut pas ne pas réagir pour qu'il y ait une paix, une stabilité au Sénégal. Et ça, l'implication des religieux dans les affaires sociales sénégalaises, mais ne date pas d'aujourd'hui. Depuis, même avant l'indépendance, à l'époque coloniale, l'autorité coloniale a toujours sollicité le pouvoir des marabouts pour régler peut-être une affaire ou bien une question déterminée. Vous savez, je peux même citer le cas d'un marabout enseignant, El Hadji Abdoulaye Sy de Diamal, qui a fondé l'école de Diamal en 1910. Alors, lors de la Première Guerre mondiale, le gouverneur du Sénégal, à l'époque, avait envoyé le chef du cercle de Mirkelal pour aller voir le marabout, solliciter son implication avec ses prières pour qu'il y ait de la paix et pour que la France sorte de cette guerre. Vous savez, et cela, depuis lors, les marabouts sénégalais, enseignants, régulateurs sociaux, participent pleinement pour installer une paix, une sécurité, une stabilité dans ce pays. C'est des régulateurs sociaux. C'est pourquoi, au nom du cadre, nous, on ne peut pas faire autrement. Donc, parce que le cadre regroupe pratiquement l'ensemble des comités scientifiques des confrères de Soufi du Sénégal. Touba, Tivaouane, Ndiassane, Diamal, etc. Donc, plus pratiquement l'ensemble des associations islamiques du Sénégal. Et ça, c'est inédit dans ce pays. Vous voyez, c'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toutes les parties prenantes, à tous les hommes politiques, pour venir signer cette charte. C'est quoi cette charte? C'est un appel. Oui, avant de venir à cette charte, les différentes familles religieuses que vous veniez de citer tout tantôt ont eu à se prononcer après les événements du mois de mars, à interpeller les différents leaders politiques, mais c'est comme si ça n'a pas duré avec ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est regrettable. C'est regrettable de constater que l'appel des marabouts sénégalais n'a pas été entendu comme il se devait. Parce que le rôle des marabouts enseignants, des marabouts confrériques et l'association islamique du Sénégal, mais c'est un rôle extrêmement important. Peut-être il y a des Sénégalais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce rôle-là. Mais si le Sénégal n'a pas basculé ce jour-là, c'est en partie, c'est dû au fait que les marabouts ont su prendre leur responsabilité, appeler les talibés, les disciples, parce que le Sénégal est un pays foncièrement religieux. Vous savez, donc, à au moins 90%, même 95%, les Sénégalais sont des croyants. Soit on est musulman ou on est chrétien. Donc, c'est pourquoi les hommes politiques, devaient comprendre le message des marabouts sénégalais, les religieux sénégalais, qui tendent vers la paix, vers la sécurité, vers la stabilité sociale. Mais depuis quelque temps, on est en train de constater le contraire. Alors, des menaces. Pour venir à la charte, qu'est-ce qui est le contenu de cette charte? Alors, nous voulons que les leaders politiques acceptent de signer ce pacte. C'est-à-dire pour la non-violence, d'abord, et mener une campagne électorale paisible, pas de menaces, pas de violence, en toute sécurité, et le soir des élections, le vainqueur gagne. On demande encore aux autorités publiques, au pouvoir, de pouvoir organiser des élections locales, transparentes. Ce qui fait que le vainqueur sera applaudi
Et le vaincu, peut-être, va tenter une autre fois. Voilà donc l'essentiellement, dans l'ensemble, ce que nous disons dans le pacte. Est-ce que les différentes chapelles politiques sont obligées d'adhérer à ce pacte? Ben, ce que nous voulons, nous, c'est ça. On va essayer. Et si elles n'adhèrent pas? C'est que s'ils ne le font pas, c'est que nous voulons dégager notre responsabilité. C'est-à-dire chacun a ses responsabilités, il faut les prendre à temps. C'est quoi notre responsabilité? C'est quoi? C'est essayer de travailler, d'œuvrer pour qu'il y ait une paix sociale au Sénégal, pour que les gens puissent aller travailler, pour que les gens puissent aller dialoguer. Vous savez, nous sommes des croyants. Et le terme paix, si vous essayez de parcourir le Coran, le terme paix, as-salam, vient pratiquement plus de 27 fois dans le Coran. Et le Coran nous dit s'il s'incline à la paix, mais incline vers celle-ci. Ça, c'est le Coran qui s'adresse au prophète. Donc, et nos marabouts enseignants, les marabouts confrériques, associations islamiques et tout ce monde-là se réfèrent de ces enseignements de l'islam. Donc, chercher la paix, œuvrer pour la paix. Maintenant, c'est aux politiciens, hommes politiques, je ne sais pas s'il y a ici un politicien ou pas, mais c'est aux hommes politiques d'adhérer à notre appel, d'accepter de venir signer notre charte, notre pacte. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un pacte qui cherche seulement la paix, la stabilité de ce pays. Serigne Saliou, vous voulez réagir avant que je n'aille à Monsieur Dramé? Oui. Je salue votre démarche et tout ce qui concourt à la paix, vraiment, nous, on applaudit. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quelle est l'opérationnalité de cette charte-là? Le problème se pose à ce niveau. Parce que ce que nous, nos lois, parce que ce que vous mettez dans la charte, mais ça se trouve dans nos lois, dans nos codes, dans notre constitution. C'est-à-dire qu'il y a un problème de bonne volonté. Ce que les gens n'ont pas, les lois que nous avons votées, parce que cette charte-là, l'adhésion est libre tout simplement et le symbolique. Il n'y a pas une valeur juridique même par rapport à cette charte-là. Donc je crois que l'adhésion est purement libre. Les gens, ils sont libres d'y adhérer, ils sont libres même d'adhérer et de ne pas tenir leurs engagements. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là... Mais compte tenu du poids des religieux dans ce pays, c'est quand même risqué de se mettre à bon... Non, mais vous savez, de tout temps, il y a eu des initiatives dans le passé. Il y a eu des initiatives, il y avait la Fédération des oulémas et imams, je crois, dans un passé, qui ont voulu adopter la même démarche. Mais le problème qui se pose, c'est que ces imams-là ont été reçus au palais au point même de dire que nous soutenons le président de la République pour les élections. Ça aussi, ça pose un problème.